Sur Wikipédia, toujours, tu es référencée sous les casquettes suivantes: animatrice télé, animatrice radio, journaliste, productrice. Au moment où je te parle, comment toi, tu te décris, comment toi, tu te définis, Elsa? Animatrice, productrice aujourd'hui. Oui. Ouais, plus parce que c'est vraiment ce que je fais tous les jours. La radio, bon, bah, j'ai arrêté avec la fin de On va se gêner sur Europe 1. J'ai pas repris. En même temps, c'est un rythme qui est quotidien. Je fais des émissions à l'étranger qui prennent beaucoup de temps. Donc voilà, moi, quand je fais les choses, je les fais à fond. J'aimerais bien revenir à la radio un jour, mais pour le moment, c'est pas mon activité parce que voilà, mon agenda le permet pas. Comment tu le vis, ton métier? Assez bien. J'adore ce que je fais. Je pense que ça se voit. J'aime vraiment ce que je fais. On ne m'a pas poussé à faire ce métier, au contraire. On m'a plutôt dit n'y va pas. J'aime ce que je fais. J'ai la chance de faire des émissions qui m'amènent à chaque fois ailleurs. C'est jamais tous les jours la même chose. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Je suis hyper active. J'ai besoin de plein de choses. J'ai besoin de me nourrir. Quel est Donc, ton profil d'animatrice? Est-ce que tu as déjà fait cette introspection? Est-ce que tu es stressée? Est-ce que tu es perfectionniste? Est-ce que tu es dans le doute? Est-ce que tu te remets souvent en question? Est-ce que tu as déjà eu peur? Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Ah oui, tout le temps. Envie de tout arrêter tout le temps. C'est quand même un métier qui est très compliqué. Il faut tenir la pression. Mais je crois, comme tout animateur qui aime ce qu'il fait, on se dit, bah voilà, le jeu en vaut la chandelle finalement. Même quand c'est dur, même quand parfois il y a des choses qui sont difficiles à traverser, il y a des moments de doute, etc. Je regarde dans le rétro, je me dis, ouais, j'ai fait tout ça, j'ai envie de faire ça, je n'ai envie de faire rien d'autre en fait. Donc non, je m'accroche, je tiens et on trouve toujours des solutions. Alors je ne suis pas l'animatrice, alors je suis jamais stressée quand je suis sur un plateau, c'est-à-dire quand on me dit go, je go, parce que le direct depuis des années, parce que voilà, j'ai cette possibilité de me mettre en acting tout de suite. Après oui, je me pose beaucoup de questions en amont, mais une fois que je suis sur le plateau, une fois que c'est parti, c'est parti. Je ne me pose plus de questions, je vis l'instant présent. Qu'est-ce qui peut te faire douter en amont? À tout, je me pose 12 000 questions, je me refais le film. Je suis chiante d'ailleurs parce que c'est vrai que des fois c'est pas mon rôle. Quand on est animateur, on est animateur. Quand on est producteur, on est producteur. C'est vrai que moi j'ai un peu une casquette de productrice. Mais oui, je me pose des questions que je devrais peut-être pas toujours me poser en tant qu'animatrice. J'ai beaucoup d'instinct, j'essaye de l'utiliser. S'il y a des choses que je sens pas, je le dis. Parfois j'ai raison, parfois j'ai tort, hein, ça c'est comme tout le monde, mais je me creuse la tête avant et après je n'y pense plus parce que j'ai dans mon viseur à peu près toutes les options possibles. Tu en parles avec tes proches, avec ce que tu aimes, tu te confies, tu parles de tes doutes à tes enfants. Je sais que tu as 3 filles, Ouais, dont une grande, hein, ouais, j'ai une grande de maintenant. 22 ans. Tu te confies à elle? Pas trop. Je suis pas quelqu'un qui se répand, ça c'est ma nature, hein, mais je suis pas tellement quelqu'un qui parle de mon métier, en tout cas à la maison. Il y a quelques rares personnes avec qui je parle de mon métier, elles sont précieuses. C'est pas les personnes que je vois le plus, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes de ce métier avec qui on aborde toutes ces questions. C'est difficile de parler d'un métier tel que celui-ci avec des gens qui ne le partagent pas. Parce qu'il y a des codes, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes et que c'est difficile à expliquer en fait. Il me semble que seuls les gens qui le vivent peuvent comprendre. Et sinon, c'est difficile en fait de faire entendre ce qu'on peut ressentir.